Merci infiniment. Merci. Merci. Ah, cette soirée est décidément une grande réussite, Lionel. Je crois que nous méritons tous d'être félicités pour cette soirée, et surtout Ida. Bien qu'au moment où nous parlons, elle soit probablement sur une plage à Hawaï. C'est très gentil de sa part d'insister pour que la vente de charité ait lieu ici. Au vu des invités qui se trouvent ici ce soir, vous ne devriez pas avoir de mal à réunir une grosse somme. Oui, je l'espère bien. L'hôpital a besoin de tellement d'argent pour agrandir le service de pédiatrie. J'aimerais savoir, tu vas le mettre en dernier, le rubis des Romanov, hein? Non? Bien sûr que non. Tu me connais depuis longtemps. Je commence toujours par le meilleur. Bonjour, papa. Au cours de cette merveilleuse soirée de Noël, comme vous le savez, nous allons mettre aux enchères plusieurs objets. À cette occasion, l'argent des enchères permettra la construction d'une annexe à l'hôpital. Nous avons quelques objets de peu de valeur et d'autres qui ont au contraire beaucoup de valeur. Mais de tous ces objets, celui que je considère encore le plus précieux est ce magnifique bijou. Je vous offre le rubis des Romanov. En réalité, je l'offre à celui qui renchérira le dernier. Je vois que vous êtes aussi impressionné que moi par sa splendeur. Ce rubis a pu quitter la Russie en pleine révolution grâce à un loyal serviteur du tsar Nicolas. Il a été la propriété de personnes parmi les plus célèbres et les plus heureuses au monde. J'ajoute que selon la légende, la personne qui possède le rubis des Romanov connaîtra le bonheur éternel. Alors, quel prix êtes-vous disposé à offrir pour cette splendeur? Je commencerai les enchères à 20 000 $. Qui est preneur à 20 000 $? 20 000 $. 20 000 $. La première enchère vient de Madame Sophia Capoel. Merci. Quelqu'un est-il prêt à renchérir? Quelqu'un à 30? 30 000 $. 30 000 $. Madame Pamela Conrad, merci. Quelqu'un dit-il 40 000 $? 40 000 $ pour le rubis des Romanov. Le docteur Elliot Mitchell. Merci, docteur. 40 000 $. Qui dit mieux? Qui dit 50 000? 50 000 $ pour Madame Capoel. Voilà le genre d'enchère qui fait plaisir à entendre. 50 000 $ pour Madame Capoel. 50 000. Qui dit 60? 60 000 $. 60 000 $ pour Madame Conrad. Nous en sommes à 60 000. Qui dit 70? 70 000 $. J'aimerais entendre 70 000 $. 70? 70 000 $. 70 000 $. Merci, Sophia. 80? Personne à 80? Il s'agit du rubis des Romanov. 80 000 $. Toutes mes félicitations, Madame Conrad. Ah, nous allons peut-être réaliser de grands chelems. La dernière enchère est à 80 000 $. 80 000 une fois, deux fois 90 000 $. 90 000 $ pour Madame Capoel. Merci, merci. Où allons-nous nous arrêter? Quelqu'un dira-t-il 100 000? J'en offre 100 000 $. 100 000. 100 000 une fois, 100 000 deux fois, 100 000... 125 000 $. Nous avons une enchère à 125 000 $. Et cette somme ira intégralement à l'hôpital. 125 000 une fois, deux fois et trois fois accusé à Sophia Capoel. Bravo! Permettez-moi de vous féliciter pour votre générosité. Il est tellement beau, c'est une merveille. Merci, Sophia. Merci. Il est très beau, en effet, mais un petit peu surévalué. Ce n'est pas votre avis? Pamela, c'est pour une œuvre de charité. Il s'agit de charité, un mot qui est sans doute absent de votre vocabulaire. Elle croit que je suis fâchée parce qu'elle m'a poussée à l'acheter. C'est exact. Oui, je suis en colère, mais parce qu'elle ne l'a pas fait par charité, elle l'a fait par méchanceté. Je le sais, mais tu aurais quand même eu ce rubis malgré ses enchères. C'est sans doute de la folie, mais il est splendide. Splendide, il est loin de l'être autant que toi. J'espère que Lionel dit vrai à propos de ses pouvoirs magiques. S'il est censé t'apporter le bonheur, ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'à ta droite, il y a la plus horrible des sorcières. Oh non, il semble que notre fils soit parti au secours du Père Noël. Oui, c'est ce que j'ai vu, en effet. J'avais très envie de voir à nouveau ce rubis. Je crois que tu devrais l'exposer à chaque Noël, que cela devienne une tradition. J'adore les Noëls empreints de tradition. Pour toi, Tu veux savoir ce que je préfère à Noël? C'est de ne pas le passer avec des gens ennuyeux. tu te souviens de ce que nous faisions à chaque Noël, Channing? As-tu continué la tradition avec Sophia? Je ne vois pas l'intérêt d'égrener de vieux souvenirs, tu sais. Oh, c'est que tu ne veux pas que l'on sache à quel point tu es sentimental. Chaque veille de Noël, Channing et moi renouvelions nos vœux de mariage.
Il disposait des bougies un peu partout dans la maison. Et vous savez ce qu'il faisait d'autre? Il accrochait des branches de gui et on ne pouvait plus faire un pas sans glisser sur des boules de gui. Et vous savez ce qu'il a fait lors de notre premier réveillon de Noël? Il m'a offert la plus merveilleuse des broches qu'on puisse voir. Elle avait la forme d'une fleur de lilas. Oh, elle était tellement belle, sertie de diamants et d'améthystes. J'adore les périodes de fête. Ça remet en mémoire tant de délicieux souvenirs. Oh, excusez-moi de raconter ça devant vous, Sophia, mais vous savez, Channing et moi avons vécu une aventure que l'on peut qualifier d'exceptionnelle. On ne peut pas nier que nous ayons été heureux. Ah, oui, j'aurais dû me douter que ça se terminerait mal. C'est une idée géniale. Ah non, ça suffit, ma chérie Sophia, ça suffit, arrête. Non, ça suffit. Je vous en prie, courez un peu.